Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo de type rétrospective 2020. Vu que j'arrive un petit peu en retard, je voulais pas refaire un top, surtout qu'il y en a déjà eu beaucoup du coup avant moi. Du coup je voulais faire un truc un peu différent, parler un petit peu des paires sous-côté de 2020 pour aussi leur donner un petit peu de lumière. Enfin, pas avec mon influence, mais juste en parler. Je trouvais ça un peu cool et je trouvais que ça changeait un petit peu. Pour ce faire, je vais demander sur Instagram pour vous quelles ont été les paires les plus sous-cotées de 2020 pour qu'on puisse justement en discuter ensemble, en débattre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, @justsneakers, si vous voulez participer aux prochaines vidéos potentiellement. Donc déjà cette année c'était vraiment l'année de Nike pour moi, ils ont sorti vraiment des grosses dingueries et c'était un petit peu les seuls à sortir des aussi grosses dingueries. Du coup vous avez un peu une forme de monopole cette année. En tout cas j'ai trouvé, comparé aux autres en tout cas, déjà rien qu'avec Jordan, Off-White, Sakai, les Dunk bien évidemment, enfin bref, ils avaient été vraiment des grosses dingueries. Adidas c'était pas mal en retrait, j'ai trouvé cette année. Et après je crois qu'il y avait New Balance qui ont sorti des trucs assez cool. Moi je m'y connais pas trop, j'en ai pas encore. Petite résolution 2021, acheter New Balance. Moi je sais que c'est plus les 990, 12, 13 que j'aime bien. Mais du coup justement ils ont sorti plein de grosses paires que j'ai beaucoup aimé. Donc pareil on va pouvoir en parler pas mal je pense. Donc déjà si on commençait par Nike, moi j'ai pas de paires qui me viennent à l'esprit comme ça en mode sous-côté. C'est vrai que moi je suis un peu en retrait, ça fait quelques temps que je suis un peu moins les sneakers etc. Donc moi j'ai que les grosses sorties en tête. C'est pour ça que je vous ai demandé du coup sur Instagram. Du coup vous m'avez proposé dans un premier temps la Blazer Low Kevin & L. Je connaissais pas du tout, j'ai l'impression que c'est un pack, mais là on parle plus de la Low, je vous la mets ici, franchement elle est très sympa. J'ai l'impression qu'elle est vraiment passée entre les mailles du filet, donc je l'ai jamais vue avant. Et ouais, franchement elle est bleue, elle est vraiment très cool, le souche j'aime bien. Ouais, c'est ce genre de petite pépite, j'aurais jamais pensé. Après j'ai l'impression qu'elle n'avait pas non plus sous côté dans le sens où elle a 250 € sur StockX à première vue. Mais en tout cas très cool. La mid aussi en toute rouge, c'est pas mon délire, je préfère la bleue mais très sympa aussi. Enfin, en tout cas c'est le pack, c'est sûr que c'est plus sympa. Ensuite on me parle de la H24 Sachiko. Donc ça j'ai pas l'impression qu'elle soit sous côté non plus parce que j'ai déjà vu passer quelques fois, mais c'est vrai qu'elle est assez sympa, style un peu denim. Je crois qu'il y a une Air Max One denim aussi qui est sortie cette année, j'ai pas eu tout le nom, mais je l'ai vu un petit peu, elle est insane aussi. Donc ça a l'air pas mal, j'ai pas l'impression qu'elle soit sous côté, mais très cool. Je crois que je l'avais vu pareil sur une émission de Tonton Gibbs également. D'ailleurs Tonton Gibbs, le petit youtubeur, j'en parle de temps en temps, c'est vrai, n'hésitez pas à regarder sa chaîne, je vous le mets en description si vous voulez lui donner de la force. En vrai la paire est cool mais c'est vraiment pas du tout mon délire. D'ailleurs pour vous, quelle est la meilleure paire de 2020? J'en parle parce que du coup on parle beaucoup de la Air Jordan 4, du coup Off-White, la Sail crème, elle est magnifique, c'est vrai, pour le coup je la mettrais facilement dans mon top 3. Mais du coup là, pas mon style. On poursuit sur la Dunk Low D-Ruff, donc voilà, ça j'avais pas le nom en tête mais j'ai déjà vu passer cette paire notamment chez Camino je crois, ils en ont pas mal parlé. Ça c'est le style un peu de GR qui a pas mal tourné je crois. C'est pas du tout mon style, encore une fois, ça c'est vraiment beaucoup trop gros pour moi. Mais je vois le délire, j'aime bien. Je les ai vu passer du coup quelques fois. Il y a quelques coloris que je trouve vraiment cool, un peu en mode du coup les Dunk Low, là, un peu University Blue, les trucs comme ça, qui sont vraiment sympas. Et sinon pour le coup pas ma cam. Mais c'est vrai qu'attends, celle-là je vous la mets ici encore une fois, très cool, j'aime beaucoup. On me parle également de la Air Force One Easter Egg, donc la 2020. Personnellement je suis pas fan du tout. J'avais beaucoup aimé la 2018 qui était vraiment incroyable, mais la 2020 franchement pas ouf. On dirait un peu un custom, c'est marrant. Mais ouais, je comprends qu'elle soit sous côté pour le coup parce que je suis pas ultra fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que si on me la propose c'est que je pense qu'il y a un petit intérêt quand même. Mais enfin elle est sympa mais je trouve que c'est pas la meilleure easter egg qu'ils aient fait. On finit chez Nike du coup avec une Nike Blazer Mid Edge. Ça je l'avais vu passer, encore une fois délire un peu décousu, très sympa. Voilà, c'est ce genre de petite blazer que je pourrais acheter potentiellement. Mais sinon pas gros coup de cœur non plus, pareil elle a un peu passé à côté, j'ai découvert en fin d'année. Mais voilà, pas mal. Petit coloris sympa là, il y en a 2-3 qui sont cool. Le OG qui a pas l'air sous-côté non plus du tout, il est même presque à 300 € pour le coup. Mais voilà, c'est le genre de paires qui sont pas non plus ultra mainstream. Après pour Adidas, c'est vrai qu'ils ont pas sorti grand chose cette année, enfin, en tout cas je trouve, il n'y a pas eu de trucs très marquants. C'est dommage parce qu'à chaque fois ils arrivent à avoir des bonnes licences, comme ils avaient eu Dragon Ball Z, ça c'était vraiment très cool. Là ils avaient eu Lego que j'avais pu acheter, qui était sympa mais sans plus. Peut-être qu'elle, je sais pas si on pourrait dire qu'elle est sous-cotée parce qu'elle est pas non plus extraordinaire, mais à mes yeux je la trouve vraiment intéressante. Je pense que s'il y avait eu plus de com dessus, il y aurait peut-être un désir, un hype, et là on aurait pu dire qu'elle était sous-cotée pour le coup. Mais vu que c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Après je crois qu'ils ont eu Star Wars aussi, il y avait déjà eu l'année dernière, et là du coup ils ont refait quelques petites paires. Il y a 2-3 paires sympas, mais c'est vrai que c'est pas non plus fou. Je le mets ici, en fait, je trouve que c'est sympa, ça reprend vraiment le délire. Il y a le code couleur vraiment super bien repris, les coloris, enfin, tous les personnages sont vraiment bien faits, genre Boba Fett, je trouve sympa, il y a plein de petits détails, c'est vraiment chouette. Genre par exemple, je crois que c'est la Sam Smith Luke Skywalker, pour moi elle apporte pas grand chose, mais voilà. Je trouve ça intéressant mais sans plus, je trouve pas que ce soit sous-côté dans le sens où ça mérite pas forcément plus, mais c'est vrai que ça aurait peut-être quand même pu avoir un peu plus de lumière je pense cette année, ou au moins que ça en parle un peu plus.
Moi chez Adidas j'ai plutôt envie de parler des Ultra 4D, pour moi elles sont un peu passées à l'as, mais je les trouve vraiment magnifiques, pour moi c'est vraiment la paire parfaite, mais justement on va en parler justement je pense dans 2 semaines quand on va sortir cette vidéo. Donc dans 2 semaines mettez votre petite cloche, abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, j'en profite. Mais du coup voilà, ça pour moi c'est vraiment la paire parfaite, un upper de Ultra Boost et du coup la technologie et le style 4D, je trouve ça vraiment cool. Elles sont pas sous-cotées de plus non plus parce qu'on a quand même parlé, et il y a quelques petites collabs et du coup qui cotent un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pu voir peut-être des trucs classiques, enfin les paires classiques je crois qu'ils sont déjà à 220 €, presque en solde. D'ailleurs je crois que quand cette vidéo va sortir ça va être un petit peu les soldes de quoi, donc n'hésitez pas à en profiter, allez checker dans les petits sites. Parce que je pense que vous pouvez faire des vraiment très bonnes affaires. Ouais, Ultra 4D pour moi c'est une des plus belles paires d'Adidas de cette année je pense. Et après les 4D de manière générale on peut en trouver en solde parfois quelques-unes que je trouve assez cool. Après au début elles étaient vraiment à des tarots vraiment élevés, genre 300, 350, maintenant c'est plus autour des 200, 220, 250 grand max pour les collabs je pense. Mais en soi voilà, ça devient de plus en plus accessible, donc ce qui est plutôt cool. Et donc peut-être qu'elles vont pouvoir prendre un peu de cote avant, parce qu'avant elles étaient vraiment soit en solde ou soit tu l'achetais pas quoi. Par contre on m'a partagé une grosse dinguerie sur Instagram, je sais pas si elle est de cette année parce que pour le coup je l'ai pas vu du tout. Mais c'est du coup la ZX8000 Bape avec Unit je crois, et franchement je la trouve très cool. Un peu ce délire EQT et tout, un petit peu classique, bah, comme ma Lego finalement. Mais je la trouve vraiment chouette en noir et même en verte, je la trouve vraiment sympa. Je trouve qu'elle est vraiment plus cool en verte limite, avec le petit du coup camo Bape, je trouve que ça fait vraiment le taf. Et pour le coup j'ai découverte et celle-là elle est vraiment sous-cotée parce que je crois qu'elle est autour des 140, 150 €. Je pense qu'elle est retail ou même pas plus, je pense qu'elle est même limite under retail pour le coup. Et avec, je crois que la verte dans ma taille en 9 US, tu l'as à 166 € avec livraison, ce qui est vraiment, je trouve vraiment intéressant. Donc voilà, si je peux craquer dans les prochains temps, je pense que je craquerai là-dessus. D'ailleurs, j'ai failli l'oublier, mais là je viens de craquer justement pour une paire, c'est même pas joué hein, ça je vous le dis tout de suite. Je viens de craquer pour une paire, pour moi qui est vraiment la paire la plus sous-cotée de 2020, et notamment chez Adidas, c'est la Superstar en collaboration avec Sean Wotherspoon tout simplement. Enfin, pour moi c'est vraiment une paire vraiment cool. Sean Wotherspoon ça représente pas mal de choses. Là je trouve qu'il est un peu sorti de son délire velours côtelet. Malheureusement ça n'a pas plu, mais justement je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que la paire en général est quand même assez bien réussite. Donc voilà, je vous le dis, j'ai craqué, je l'en avais pas dans ma wishlist et dans ma wishlist de Noël etc. Mais du coup j'ai craqué, mais pour moi ça c'est vraiment la paire que je retiendrai en tout cas de chez Adidas. Enfin bref, du coup je me suis un peu éparpillé, mais du coup la Bape très sympa et surtout la Sean magnifique. Pour finir avec New Balance, je m'y connais pas du tout, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai qu'ils ont sorti pas de petites paires très sympas, un petit peu ce délire un peu classique, pas vintage non plus, mais que je trouve assez super. Il y a des paires qui sont un petit peu délire vintage, et justement très simple et que je trouve vraiment super cool. La collaboration avec June, bon elle est pas sous-côté, limite sur-côté celle-là. Ça c'est le genre de paire super classique que je kiffe de ouf, les petits coloris très sympas. Et Melly Wonder qui ont fait également des grosses dingueries, j'en ai déjà parlé du coup les années précédentes, plus sur des modèles du coup 990 qui sont plus ma cam, et là cette année c'est vrai qu'ils ont fait plus d'autres modèles que je trouve très sympa également. À noter du coup la 550 je crois, c'est plus style vintage un peu fat, style Dunklo Disrupt, donc c'est pas forcément mon style. Après il y a plus des trucs style running je crois, la 827 avec les 3 coloris, je trouve très cool. Donc moi je pense que je serais plus sur la rouge ou la blanche, enfin même la jaune est très cool, enfin bref elles sont toutes très belles. Un peu ce délire là avec plein de couleurs, style vintage et tout, moi j'aime beaucoup. Je crois que j'avais pas pu la coque malheureusement, mais je pense que ça... Ah si quand même, j'avais vu une paire qui ressemblait à 120 balles, mais je crois qu'elle cote plutôt autour des 500 la blanche, donc elle n'est pas surcotée, enfin sous-cotée pour le coup. Et vraiment je crois que les jaunes et rouges sont plutôt autour des 250 €, donc franchement c'est plus ou moins accessible. Après je crois oui, il y avait un modèle que j'aimais beaucoup, qui était quand même pas sous-cotée non plus au début parce qu'elle est quand même bien partie, c'était la 327 je crois. Ça c'est le modèle de manière générale, j'aimais beaucoup, je trouvais que ça changeait un peu, j'aimais bien le truc un peu style running pour une New Balance, en tout cas vraiment style un peu qui se rapprochait plus d'une Ultra Boost potentiellement. Donc j'aimais beaucoup le modèle, et après ils ont sorti pas mal de coloris très sympas que au début j'étais pas à fond, du coup j'ai pas voulu les prendre, et après tous les coloris que j'aimais bien étaient plus disponibles, et il y avait des trucs qui me plaisaient moins, du coup j'avais pas poursuivi. Et après il y a les 327 Casablanca qui étaient vraiment pour le coup magnifiques, mais pareil que j'ai raté. Mais du coup ouais, 327 que je pense que je noterai chez New Balance pour cette année, qui était vraiment un peu l'orgère, qui est vraiment phare, qui pour le coup a pas mal marché je pense. On termine du coup sur une petite paire bonus de Reebok proposée par Renard Magique, qui nous parle du coup de la Insta Pump Tom et Jerry. Donc c'est vrai que la Insta Pump on n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que c'est plus trop la mode en ce moment même. C'est vrai que c'est pour moi une assez grosse paire et que je trouve vraiment sympa. Ici du coup c'est la Tom et Jerry, un peu en grise comme ça, avec beaucoup de détails, je l'ai sous les yeux, franchement elle est assez cool, j'aime beaucoup. Après c'est pas mon délire non plus avec la fourrure, faut l'assumer je pense. Mais le délire un peu Tom et Jerry, un peu comme moi j'ai pu acheter avec les Lego, c'est des choses qui me parlent et que je trouve ça sympa.
Surtout que là, la paire est vraiment bourrée de détails, vraiment cool. Donc ça franchement je valide. C'est vrai qu'ils avaient fait du coup une Insta Pump Boost et ça je l'avais raté, une collaboration avec Adidas et Reebok. Bon c'est le même groupe hein, donc c'est pas choquant, d'ailleurs ils vont peut-être se séparer, hein. Enfin bref. Mais du coup je trouvais ça vraiment intéressant quand c'était sorti et comme un con je les avais pas cop donc je regrette un petit peu. Mais ouais celle-là elle est quand même pas mal passée entre les mailles du filet mais c'est vrai qu'elle est quand même assez spéciale à porter donc ça se comprend. Même si du coup c'est clair que t'as envie qu'ils soient un peu plus cotés et t'as envie qu'on en parle un peu plus quoi. Sur ce la vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelles sont les paires les plus sous-cotées de 2020 si vous avez raté du coup le sondage sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram @justsneakers, hein. Je force pas du tout avec mais il est là hein. Donc si vous voulez le faire plaisir n'hésitez pas. Bref je vous dis à très vite sur internet, c'était Just Sneakers, le petit pouce bleu, l'abonnement, tu connais la musique, la cloche pour la vidéo pour la semaine prochaine. C'était Just Sneakers, ciao ciao.